Pour SZ, une large gamme de moteurs essence et diesel d'un volume de 1,1 à 1,6 litres et d'une puissance de 61 à 110 chemins était proposée. Les concessionnaires vendaient la SZ uniquement avec des moteurs à essence de 1,1 litre, 61 chevaux, 1,4 litre 75 et 90 chevaux, et 1,6 litre 110 chevaux. Les versions équipées de ces moteurs sont les plus courantes sur le marché secondaire. La voiture était équipée d'une transmission manuelle à 5 vitesses et, moyennant un supplément, avec moteur 1,4 litres et 1,6 litres, une boîte de vitesses robotisée sans saut-drive était proposée. Une boîte automatique à 4 vitesses était disponible exclusivement pour l'unité de 1,6 litres. Malgré ses dimensions modestes, le SZ est assez spacieux. Le point supérieur du toit en forme de dôme est situé juste au-dessus des sièges avant, il y a donc beaucoup d'espace au-dessus de la tête du conducteur et du passager, mais à l'arrière, il est un peu à l'étroit, même si 3 adultes de corpulence moyenne y trouveront difficilement leur place. L'intérieur est aussi élégant que son extérieur. Et son fragment le plus remarquable peut être appelé le tableau de bord, qui semble inhabituel, même s'il n'est pas très informatif. Une Citroën SZ d'occasion est garantie d'avoir une direction assistée électrique, des airbags frontaux, un verrouillage centralisé, un anti-démarrage et des vitres avant électriques. Il existe souvent des versions avec robot, jantes alliage et climatisation. Les moteurs à essence fonctionnent presque parfaitement dans nos conditions, mais sont bruyants dans les premières minutes après le démarrage. C'est leur trait de famille. Le remplacement des compensateurs de soupape hydraulique, principale source de décibels sur un moteur froid, n'a aucun effet. Cependant, à mesure que le moteur chauffe, il devient plus silencieux. Cela se manifeste le plus clairement dans le moteur de 1,6 litres. Le rouleau de la courroie d'entraînement contribue au bruit général, qui commence à siffler lorsque de la saleté pénètre sur sa surface de travail. Les bougies d'allumage peuvent supporter en moyenne 15 000 à 25 000 km. Leur durée de vie est limitée par la qualité du carburant. L'essence de substitution provoquait même parfois le blocage des soupapes dans leur guide, ce qui entraînait des réparations coûteuses. Par conséquent, à titre préventif, il est recommandé de rincer le système d'injection tous les 30 000 à 50 000 km. Le SZ repousse de manière adéquate les attaques chimiques des routes, à condition que la voiture n'ait pas été restaurée artisanalement après un accident moteur. Ils sont durables, mais exigeants en matière de qualité du carburant. Et surtout, mettez à jour la courroie de distribution à temps, qu'il est recommandé de changer tous les 80 000 km. Transmission. Il n'y a pas de plainte particulière concernant la transmission Citroën SZ. Mais lorsque vous choisissez une voiture équipée d'une boîte de vitesse robotisée, assurez-vous de faire un essai routier. Un conducteur actif peut ne pas l'aimer, lorsqu'il essaie d'accélérer brusquement, la boîte commence à se confondre dans les étapes. La durée de vie de l'embrayage avec sans saut-drive est nettement plus courte qu'avec un embrayage manuel. Suspension. Dans le châssis, les jambes de force stabilisatrices, les biellettes de direction et les disques de frein sont le plus souvent remplacés, qui résistent rarement à 2 changements de plaquettes. Équipement électrique. Cela a causé beaucoup de problèmes aux propriétaires de SZ. La raison en était, selon les experts, le câblage multiplex, qui était sensible aux maladies infantiles dans les 3 roubles des premières années. Les ampoules des phares et des feux arrière grillaient souvent. Avantages: aspect brillant, prix abordable et service peu coûteux. Grand choix de moteurs. Inconvénients: perdre rapidement de la valeur. Mauvaise isolation phonique. Suspension rigide.